Vous êtes sur Mondico Télévision, vous n'êtes pas trompé, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont voici les grands titres. En tant que leader du bassin du Congo, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris la parole ce mercredi 9 août devant plusieurs dirigeants sud-américains. Le chef de l'État a démontré que son pays revêt un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique et représente l'un des poumons de la planète et l'un des pays solutions face aux enjeux climatiques. La publication de résultats de la 57e édition de l'examen d'État sanctionnant la fin du cycle secondaire est fixée au 18 août. Confirmation du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, dans un communiqué rendu public le mardi 8 août 2023, dont votre rédaction dispose du... Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre. 3 pays poumons de l'humanité décident de se mettre ensemble pour créer une dynamique commune. Il s'agit de la RDC, du Brésil et de l'Indonésie, incarnations respectives de bassin du Congo, de l'Amazonie et de Bornéo-Mekong. Ces pays vont se retrouver à Kinshasa fin août pour le premier sommet sur les grandes forêts tropicales. C'est ce qui ressort des échanges le mardi 8 août entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le ministre indonésien des investissements et des affaires maritimes en marge du sommet de forêt amazonienne qui se tient au Brésil. Viningali Junior. C'est l'une des retombées de la grande messe sur le bassin de l'Amazonie à Belém au Brésil, à laquelle participe le chef de l'État congolais. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo recevra donc ses homologues brésiliens Lula da Silva et indonésien Joko Widodo. L'annonce de cette rencontre au sommet a été faite par le ministre indonésien des investissements et des affaires maritimes à l'issue de l'audience que le numéro 1 de la République démocratique du Congo lui a accordée hier mardi à Belém. À l'ère et à l'heure où la planète Terre est en proie au dérèglement climatique, ces 3 pays solutions entendent obtenir une juste compensation au rôle d'antidote à la dégradation continue de l'écosystème mondial. Kinshasa verra donc la naissance du G3 climatique, une reprise en main du leadership naturel de la République démocratique du Congo qui à seul couvre plus de 60% du bassin du Congo. Toujours en marge du sommet de Belém, le président Tshisekedi s'est entretenu avec le ministre d'État et ministre des Affaires extérieures des Émirats arabes unis. Au centre des échanges, le projet du port en eau profonde de Banana. L'homme d'État émirati a redit la détermination de son pays à mener ces méga projets à bon port. Restons dans le même chapitre, mais cette fois avec cette brève, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de leader naturel du bassin du Congo, a pris la parole en premier ce mercredi 9 août 2023 au sommet du traité sur la coopération amazonienne qui se tient à Belém au Brésil depuis le mardi 8 août 2023. Présentant les atouts de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a démontré que son pays revêt un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique et représente l'un des poumons de la planète et l'un des pays solutions face aux enjeux climatiques. L'Alliance trilatérale pour la coopération sur les forêts tropicales et l'action climatique ainsi consacrée à Bali nous servira désormais de cadre de concertation sur les questions cruciales relatives aux forêts. Et puis les dégâts du drame de la nuit dernière au quartier Rigini à Lemba sont la résultante du désordre de constructions anarchiques le long de l'avenue Bypass. C'est le constat fait par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur le lieu. La population riveraine, par contre, déplore le mauvais état de la route qui occasionne des accidents comme celui de la nuit. Regardez.
Les dégâts sont énormes à la suite de l'explosion d'un camion-citerne transportant du gazole qui s'est renversé la nuit dernière au quartier Rigini dans la commune d'Elemba. Les causes de cet accident seraient entre autres le mauvais état de la route qui pousse le conducteur aux manœuvres risquées. Notre route est vraiment délabrée. Le conducteur de ces camions-citernes a connu une panne de frein et en roulant, il a voulu dévier le nid des poules qui jonchent la route. Malheureusement, il a fini la route dans les caniveaux et le gazole s'est renversé avant d'exploser en provoquant la panique générale. Et si vous remarquez bien, les câbles de la SNEL sont installés dans une basse altitude. Voilà pourquoi nous, les habitants de ces quartiers, demandons aux autorités de réhabiliter les tronçons routiers Rigini station-service qui est dans un état de délabrement avancé. Nous demandons aussi aux autorités de la SNEL de revoir la situation de ces câbles. Ayant fait le déplacement du lieu du drame, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a déploré le non-respect du périmètre de sécurité entre la chaussée et les constructions. Peter Kazadi s'est dit choqué par les désordres qui règnent à cet endroit. Ce que nous venons de connaître aujourd'hui, ça fait partie de ces désordres que nous observons. L'inobservance des règles de la route. Mais là, je viens encore d'être surpris désagréablement. Toutes les maisons qui ont pris feu sont sur l'emprise publique. De sorte que si c'était éloigné de la voie publique, nous n'allions pas connaître cette catastrophe qui a engendré la mort de 5 de nos compatriotes. Le camion-citerne à l'origine de ces drames a touché des câbles de la SNEL qui ont provoqué l'incendie. Et une situation qui aura des conséquences énormes sur la desserte en électricité dans cette partie d'Elemba, affirme un responsable de la SNEL. Nous avons perdu pratiquement tous nos câbles basse tension qui desservent la clientèle du rond-point Gaba. Voyez-vous, c'est là en rapport avec l'accident que nous déplorons, qui s'est passé la nuit, autour de 3 heures du matin. Et il a endommagé plusieurs de nos câbles, je me répète encore, et nos poteaux, support câble. Bon, la population sera privée d'électricité pendant quelques jours. Et il faut le dire comme ça, parce que le temps d'investiguer et de tout mettre en œuvre, évaluer l'ampleur des dégâts et puis faire un état des lieux. Les constructions anarchiques et les câbles non sécurisés de la SNEL causent plusieurs dégâts à Kinshasa. En février 2022, au moins 25 personnes avaient trouvé la mort à Matadi-Kibala, au sud-ouest de Kinshasa, électrocutées par un câble haute tension de la SNEL. Une triste réalité. Passons à autre chose. Sensibilisation le lundi 7 août de magistrats sur le nouveau code du numérique. Cette journée d'échange scientifique est organisée par les conseils supérieurs de la magistrature en collaboration avec le ministère du numérique. Le but est de renforcer les capacités de magistrats, leur doter des compétences nécessaires dans le domaine du numérique pour réprimer toute forme de crime numérique, nous rapporte Viningali Junior. L'ordonnance loi numéro 23/010 portant sur les codes du numérique a été promulguée le 13 mars 2023. Cette ordonnance loi marque ainsi une étape importante dans les développements du secteur du numérique en République démocratique du Congo. Ces codes viennent combler les vides juridiques et réglementer les secteurs du numérique. Avec ses 390 articles, il pose le base de la réglementation et de la régulation du secteur du numérique en RDC. Il tient compte de notions jusqu'alors non prises en charge par une loi, à l'instar du commerce électronique, de la signature électronique, de la régulation des plateformes numériques, de la protection des données à caractère personnel, de la cybersécurité et de la cybercriminalité. Malgré sa promulgation, cette nouvelle réglementation reste méconnue et souffre d'application sur terrain. Dans les cours et tribunaux, trop peu de dossiers sont consacrés sur les infractions numériques. Au regard du développement de la technologie dans la vie sociale, il est plus qu'important d'outiller le magistrat sur ces nouveaux codes du numérique. Toute chose, permettez-moi que je m'acquitte d'un agréable devoir. Je pense qu'en tout état de cause, nous avons l'obligation d'agir et d'agir maintenant, et maintenant seulement. Et si notre action tarde,
Certains esprits malveillants en profitent pour faire prospérer leurs entreprises criminelles dans le domaine du numérique, et ce, au préjudice du peuple au nom de qui nous rendons la justice dans notre cher et beau pays. C'est pourquoi je vous appelle tous à plus d'assiduité et à profiter pleinement de ces échanges dispensés par des experts en ce domaine et de faire en sorte que notre vécu professionnel en soit impacté. Pour terminer, je vous invite tous, après cette activité, à mettre en œuvre les dispositions de la loi sur les numériques qui abordent plusieurs aspects de droit. Une vidéo a été projetée dans la salle pour expliquer le code du numérique en détail. Après sa diffusion, le ministre du numérique, Ebéran Kolongel, s'est évertué à expliquer à l'assistance. Une vidéo a été projetée dans la salle pour expliquer le code du numérique en détail. Après sa diffusion, le ministre du numérique, Désiré Cachemire Ebéran Kolongel, s'est évertué à expliquer à l'assistance le même code article par article. L'objectif de cette journée d'échange scientifique était d'abord de présenter ce code à la corporation des magistrats. Et après, c'était aussi de pouvoir rendre attentifs les magistrats sur ce qui change dans l'exercice de leurs fonctions à partir de ces nouveaux documents. Toutes les instances du corps de la magistrature ont pris part à cette journée scientifique d'échange. Pour Télésphore Ndouba Kilima, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, il est question à travers ces échanges d'armer les magistrats civils et militaires à bien faire leur travail. Demander aux magistrats d'appliquer ce code-là. Ils l'appliquent déjà. Il y a des infractions qui relèvent de ce code-là, qui les appliquent déjà. Alors, c'est pour les rappeler qu'ils ont un cadre juridique qui répond de manière satisfaisante sur l'ensemble des questions, sur l'ensemble des infractions qui se commettent dans le net, des infractions en rapport avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Débutées à Kinshasa, ces journées scientifiques d'échange vont s'étendre sur l'ensemble du territoire national. À l'issue de cet exercice, les organisateurs espèrent que les magistrats vont maîtriser ces codes numériques pour bien réprimer les infractions qui s'y rattachent. Et puis, dans le chapitre de la sécurité, retenez qu'en Ituri, les autorités multiplient les efforts pour ramener la paix dans les territoires sous insécurité. Plusieurs foyers de tension sont en train d'être pacifiés et plusieurs populations déplacées regagnent leur milieu. Les autorités rassurent à propos de la sécurisation des élections générales de décembre prochain. Ces efforts sont salués par les notables de cette province qui, en même temps, invitent les groupes armés locaux à s'inscrire dans la logique de la paix. Placée sous état de siège depuis 2 ans à cause de l'activisme des groupes armés, la province de l'Ituri se prépare aussi à prendre part aux élections de décembre 2023. Pour y arriver, les autorités militaires qui gèrent cette province travaillent d'arrache-pied pour éradiquer toutes les poches d'insécurité. Ces efforts produisent du fruit. Plusieurs déplacés ont commencé à regagner leurs milliers. C'est le cas de déplacés du territoire de Djougou. Une initiative saluée par Patrick Rouvalé, notable de ces territoires. L'état de siège a réussi à maîtriser maintenant les agitations et puis les tensions politiques communautaires qui favorisent actuellement, il y a des développements à la province de l'Ituri. Nous voyons par-ci par-là les routes sont asphaltées à travers la ville de Bougna. Il y a des routes de terrain nationales RV7 en train de réhabiliter. Le gens circulent, c'est ça vraiment parmi tas d'autres avancées positives de l'état de siège à la province de l'Ituri. Par là, nous remercions sincèrement le chef de l'État, puis le régime spécial de l'état de siège à travers son gouverneur, le lieutenant-général Luboya, Kachama, qui sont en train de battre beaucoup d'efforts pour que la province de l'Ituri change et paie son image. Certaines zones restent encore sous l'emprise des groupes armés. Les notables appellent ces jeunes à déposer les armes et à s'engager dans le processus de désarmement et démobilisation et réinsertion communautaire. Plus de 5 mois qu'il y a quand même une petite accalmie après plusieurs accords de paix de Aru. J'espère qu'il y avait une petite accalmie qui reste encore maintenant de consolider cette accalmie-là jusqu'à la fin. À part les dérapages que certains groupes armés comme Codeco continuent encore
d'inquiéter la sécurité de la population de l'Ituri. Donc nous appelons aussi à passer que la Codeco et d'autres groupes armés des territoires de Djougou déposent les armes pour permettre à la population de regagner leur village et d'évacuer librement à leurs préoccupations. Il n'est pas vraiment normal de faire souffrir leurs propres frères, nos propres populations congolaises. Ce n'est pas vraiment anormal de ça. Soulignant que les efforts fournis par l'administration militaire de l'Ituri pour la sécurisation de cette province est une réponse à l'engagement du chef de l'État à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Parlons politique à présent. Dans le cadre de la campagne de mobilisation d'éveil de conscience citoyenne dénommée « Son fichier électoral fiable, pas d'élection », l'exécutif de l'ECD, Mike Issem, a également effectué le dimanche dernier une descente dans la commune de Selimbao, précisément au quartier Eradi, pour expliquer à la population de cette partie de la capitale la nécessité d'avoir un fichier électoral fiable pour les élections crédibles, transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Grâce Maillot pour plus de détails. Après avoir animé une matinée politique au siège national de l'ECD et une descente dans la commune de Makala, l'exécutif de Funa, Mike Issem, a effectué une autre descente à Selimbao en marge de la campagne de mobilisation de veille de conscience citoyenne. Il soupçonne l'existence des électeurs fictifs dans le fichier qui favoriserait la fraude électorale en faveur de l'actuel chef de l'État et les membres de l'Union sacrée. Trop c'est trop. Tokondimate Congolais moko kondimate tokena na maponami lolenge oyo kadima za komema biso parce que tout est déjà mis sur pied. Kadima est en train de préparer la fraude électorale. L'opposition, avec à sa tête Martin Fayoulou, continue de remettre en cause l'audit externe mené par les experts recrutés par la CENI. Cette situation a poussé le président de cette formation politique à ne pas déposer les dossiers de candidats pour les élections législatives nationales et provinciales. Parce que espoir na bango eskalikaka na moto moko ezali Martin Fayoulou soko lingo gagner Fayoulou na maponami toki na maponami o ezali transparente, inclusive, apaisée et puis impartial. À ce moment-là soko gagner à Kondima. Mike Issem appelle tous les leaders politiques autour d'une table pour trouver les consensus pour ne pas appliquer l'article 64. Message phare pour éviter que nous puissions appuyer sur l'article 64, nous devons nous rencontrer au cours d'une table pour trouver le consensus autour des élections. Dans l'entretemps, le CID poursuit sa campagne de mobilisation d'éveil de conscience citoyenne. Dans le chapitre de l'éducation, retenez que dans un communiqué rendu public dans l'après-midi du mardi 8 août, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba Kazadi, a annoncé la publication imminente de résultats de l'examen d'État et session 2023. Selon ces communiqués consultés par la rédaction de Mondico Télévision, la publication de résultats de l'examen d'État de cette édition interviendra à partir du vendredi 18 août prochain et sera précédée d'une séance de délibération prévue pour le mercredi 16 août à venir. Regardez. Le résultat aux épreuves d'Exeta session 2023, tant entendu par le finaliste et leur famille, sont prévus pour ce 18 août 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Après la séance de délibération prévue pour le mercredi 16 août 2023, comme l'a annoncé le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans un communiqué rendu public le mardi 8 août. Selon ce même communiqué, cette résolution intervient après plusieurs difficultés rencontrées dans le processus de correction des copies de cette épreuve scolaire nationale qui ont été surmontées, à savoir les difficultés d'ordre technique et financier. Signalons que dans son test, Tony Mwamba Kazadi n'a pas indiqué les premières provinces qui publieront ce résultat. Mais traditionnellement, c'est d'abord la ville-province de Kinshasa qui connaît ses résultats avant toutes les autres provinces, étant donné que c'est la capitale de la République démocratique du Congo, même si cela n'a pas été le cas pour la session dernière.
Parlons culture pour finir. Le festival Mbokar est une activité pour occuper les enfants pendant les vacances et surtout pour susciter chez le jeune talent le goût de l'art. Bissopé, entendez, nous aussi, c'est le thème de cette 5e édition qui vient de s'achever. Ce rendez-vous culturel qui a duré 6 jours était organisé par l'artiste plasticien Patrick Koussakana. Comme lors des éditions précédentes, les festivaliers ont laissé éclater leur talent. Regardez. 6 jours durant, l'avenue Kandakanda dans la commune de Kasavubu s'est transformée en un vaste village d'art. Les enfants ont rivalisé d'ardeur pour montrer de quoi ils sont capables dans les différents domaines de l'art, notamment les arts plastiques, la danse, l'acrobatie. C'est justement du côté de l'acrobatie que Miradi Kankou, âgée de 7 ans, a excellé. Elle était la seule fille aux côtés des hommes. C'est depuis son enfance que son père, qui a très vite décelé son talent, l'a motivé à s'entraîner pour maîtriser son art dans un club où elle a été adoptée. Habillée aux couleurs nationales, Miradi Kankou est une étoile qui exécute avec délicatesse et professionnalisme le rôle qu'on lui attribue pour emballer le public. Cette gamine est heureuse de vivre son rêve, mais elle veut faire plus que ce qu'elle a fait maintenant. Pour y arriver, Miradi a besoin de l'accompagnement, notamment des décideurs politiques et encadreurs sportifs pour participer à des grandes compétitions. J'ai toujours été attirée par l'acrobatie et quand je voyais les gens de mon entourage pratiquer cette discipline, je n'avais pas hésité de faire voir à mon père que je pouvais y arriver. Heureusement, ils m'ont encouragée et aujourd'hui, je fais sa fierté. La motivation de son père ne suffit pas. Pour que Miradi Kankou arrive au sommet de son art, il faut s'entraîner. C'est au sein du club ninja qu'elle s'entraîne. Comme dans les autres disciplines, les difficultés ne manquent pas. Ali Moukeba, l'entraîneur du club ninja, en relève quelques-unes. Nous pratiquons la gymnastique. Nous sommes les acrobates du club ninja. Nous venons de la commune de Massina. Le club ninja est très bien reconnu dans notre fédération Féjikou bien de la gymnastique. Ce que nous avons donné tout de suite là, cela veut dire c'est la gymnastique, l'acrobatie classique. Nous sommes venus classifier les exercices pour montrer au monde, pour montrer notre talent au niveau de la... Les artistes ont électrisé l'avenue Kandakanda, transformée en un village d'art pendant une semaine. Pour les organisateurs, c'est un pari gagné. Je suis vraiment dans la joie parce que le festival a commencé depuis le 2 et aujourd'hui c'est la clôture. En tout cas, je suis vraiment très ravi. Je n'attendais pas que la clôture, ça va se passer comme vous voyez là. La 6e édition, nous passons déjà le thème article 15. Article 15, nous allons montrer aussi comment est-ce que nos populations débrouillent pour trouver des moyens de survie. Pour la cérémonie de clôture, tous les enfants ont enfilé leurs costumes pour un carnaval dans les avenues de la commune de Kasavubu, où ils ont transmis plusieurs messages. Quant à la petite Miradi, à l'instar d'autres enfants, a encore de beaux jours devant elle pour son art. Elle doit maintenir le cap, garder la forme pour espérer un jour participer à des grandes rencontres. En attendant, rendez-vous l'année prochaine à la 6e édition pour découvrir d'autres talents sous le thème article 15. Ces genres de festivals méritent d'être encouragés afin d'encadrer le jeune talent pour que la RDC continue de glaner de médailles dans les grandes compétitions comme elle vient de le faire au 9e jeu de la francophonie organisé récemment à Kinshasa. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette session d'information, mais avant de nous quitter, place Invité au sommet de l'Amazonie en tant que leader du bassin du Congo, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris la parole ce mercredi 9 août devant plusieurs dirigeants sud-américains. Le chef de l'État a démontré que son pays revêt un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique et représente l'un des poumons de la planète et l'un des pays solutions face aux enjeux climatiques.
La publication de résultats de la 57e édition de l'examen d'État sanctionnant la fin du cycle secondaire est fixée au 18 août. Confirmation du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, dans un communiqué rendu public le mardi 8 août 2023, dont votre rédaction dispose d'une copie. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.